Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu un émissaire de son homologue comorien. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Tunisie, ouverture du sommet de la TICAD, cœur de la relation entre Japon et Afrique. C'était les titres. Merci si vous le rejoignez. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a reçu ce dimanche, en fin de matinée, au Palais de la République, un émissaire de son homologue comorien, M. Azali Assoumani, porteur d'un message de son président. L'émissaire a reçu d'autres que le ministre de la Culture, de la Pêche, de l'Environnement et du Tourisme et de l'Artisanat de ce pays, son Excellence M. Ahmed Mzidi. L'audience servit, outre remise du message de cadre à l'évocation des relations bilatérales, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage. Rappelons que la République de Djibouti et l'Union des Comores ont en partage un nombre important de similitudes, dont un emplacement géographique propice à la pratique d'économie tirée à partir des activités maritimes et projette d'entériner ensemble des partenariats stratégiques de développement fondés sur, entre autres, sur l'instauration d'un niveau plus soutenu d'échange d'expertise. L'audience présidentielle accordée à M. Ahmed s'est déroulée en présence du ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf. Eh bien, à l'issue de ces entretiens avec le chef de l'État, le ministre comorien a indiqué que la définition d'un canevas d'action à la commission paritaire précédente convenue entre les deux pays servira de fer de lance au propice processus visant à accroître la complémentarité de nos économies, a-t-il déclaré le ministre. Écoutons-le. Effectivement, porteur des messages de son Excellence le Président Azali Assoumani à son homologue, son Excellence le Président Omar Guelleh, je lui ai remis le message et c'était en même temps l'occasion de parler de nos relations fraternelles et amicales et d'évoquer les sujets liés à la coopération. On en a profité pour parler aussi de l'avenir de l'Union africaine, des problèmes qui se posent et d'anticiper sur des solutions sur les crises qui secouent un peu le continent. C'est la première fois que je visite Djibouti et je suis très impressionné par le niveau de développement du pays. On voit très bien un pays qui sait utiliser ses ressources pour se développer et qui maîtrise très bien ses relations avec le monde extérieur. Eh bien, voici les propos du ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf. Merci. Je crois que le ministre vous a indiqué qu'il était porteur d'un message adressé donc par le président Assali au président Guelleh et l'occasion donc de faire le point sur les questions régionales de paix, de sécurité, de stabilité, l'Union africaine notamment. Et ensuite, donc, les questions bilatérales ont été également au menu des discussions. Je crois qu'on est très optimiste par rapport à ces relations entre Djibouti et les Comores, puisque nous partageons une histoire commune. Nous avons beaucoup de similitudes, des petits pays. Nous avons des avantages comparatifs qu'on peut également échanger, exploiter, réfléchir sur les moyens, les voies et moyens de voir comment Djibouti et les Comores peuvent développer une coopération qui soit utile pour les deux pays. Il faut ajouter à cela le fait que nous avons, avec les Comores, établi déjà le cadre de la commission mixte. Ce dont on a besoin, c'est de mettre en place un modus operandi et nous allons y travailler incessamment. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la sous-préfecture du 3e arrondissement de la commune de Boulaous qui a organisé ce matin une réunion d'information et sensibilisation concernant la lutte contre la drogue. Cette séance de vulgarisation a été présidée par le sous-préfet du 3e arrondissement, Mme Fatouma Ibrahim. Elle a vu aussi la participation du vice-président de la commune de Boulaous, les députés de la commune de Boulaous, le capitaine de la brigade des mœurs et des stupéfiants de la police nationale, les chefs religieux plutôt, et ainsi que de nombreuses femmes et de jeunes de la commune de Boulaous. L'objectif de cette réunion est d'éradiquer la lutte contre toutes sortes de drogues auxquelles sont devenus accros les jeunes des différents quartiers populaires de la commune de Boulaous.
Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la préfecture d'Arta organisait hier la finale de la 30e édition du tournoi de football d'été d'Arta, dédié à la mémoire de feu Abdillahi Darar Dirir. La finale opposait donc les deux meilleures équipes de la région, notamment l'équipe RAR 1 et celle d'Arta. Et une rencontre serrée et spectaculaire qui s'est soldée par une victoire précieuse et historique de l'équipe d'Arta, 3-2. Le match s'est déroulé sous les acclamations des tonnerres, d'applaudissements des supporters, mais surtout sous le regard des officiels et invités des marques. Outre le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, on pouvait noter la présence du préfet adjoint de la région d'Arta, le conseiller du secrétaire d'État à Jeunesse et Sport, M. Mohamed Farah, du directeur des sports, du directeur de région, de la chef des services des sports fédéral, des cadres de la direction des sports après le coup sifflé final. Après le coup sifflé final, les 22 acteurs ont été invités sur le podium pour recevoir de la main des officiels leurs trophées respectifs, à monter sur le podium pour recevoir leurs trophées. De ce tournoi. Et aujourd'hui, c'est la finale qui oppose entre l'équipe d'Arta et l'équipe militaire du RAR 1. Toutes les conditions ont été réunies. Nous avons eu l'appui constant du secrétariat d'État au sport, qui était notre principal partenaire. Mais nous remercions aussi à cette occasion l'état-major de la gendarmerie nationale pour leur appui sécuritaire. Je vous rappelle que ce tournoi est à sa 30e édition. On a commencé, c'est un tournoi historique. On a commencé les années 80, fin 80, début 90. Et jusqu'à là, je pense que ça s'est très bien déroulé. Donc voilà, cette année, on a fait hommage au défunt Abdillahi Darar Dirir, qui était un ancien joueur de ce tournoi, parmi les premiers. Et aussi, depuis un certain temps, qui était arbitre et membre du comité d'organisation, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Actuellement, nous sommes au terrain d'Arta, en présence du ministre des Sports, son Excellence, M. Hassan Kamil. Et dans notre magazine de cet après-midi, nous vous parlerons du corps des gardes-côtes, ou sous son acronyme garde côtière, qui est responsable de l'action civile de l'État des mers. Il est chargé des missions de police maritime, autrement dit, lutte contre les trafics illégaux en mer, police des navigations, sécurité civile en mer, recherche et sauvetage en mer. Ce reportage est signé par la rédaction. Depuis sa création, la Garde-Côte a pour principale mission la sûreté et la surveillance des eaux territoriales et des côtes de notre pays. Dans ses prérogatives, la Garde-Côte est en première ligne pour porter assistance lors de situations d'urgence en mer. Elle porte secours aux embarcations et bateaux en difficulté sur les côtes maritimes ainsi qu'en haute mer. Durant la période d'été, la Garde-Côte djiboutienne reste constamment mobilisée et active son plan d'urgence d'assistance appelé Mer Sûre. Un plan destiné à secourir rapidement et mener une surveillance permanente dans toutes les zones maritimes de Djibouti. La garde-côte en période estivale active un plan appelé Mer Sûre qui consiste en surveillance des stations balnéaires en plus d'une surveillance de 360 degrés de nos eaux territoriales. C'est dans ce cadre qu'une équipe de permanence alerte 24 sur 24, 7 jours sur 7 est mise en place. Pour mettre en œuvre ce plan Mer Sûre, la Garde-Côte mobilise des gros moyens. La Garde-Côte a mis en alerte des gros moyens avec 4 patrouilleurs d'intervention rapide. Les grands patrouilleurs P06 des plongeurs sont tous en alerte déployés en mer pour faire face aux risques et porter assistance. En effet, la Garde-Côte, dans sa mission de sauvetage en mer, a secouru durant ces 3 semaines des embarcations en situation de détresse dans la zone de mouillage des ports de Djibouti, en direction de Moucha et Maskali, et avait répondu aussi à plusieurs appels de détresse. Parmi les innombrables interventions menées par le service recherche-sauvetage de la Garde-Côte, on peut citer celui récent du
17 juillet 2022 dans la matinée en zone mouillage, d'où une embarcation commerciale transportant 15 passagers touristes. Un important dispositif composé des patrouilleurs des grandes tailles et des vedettes d'intervention rapide ont été déployés. À leur bord, des plongeurs professionnels. L'opération s'est déroulée dans des conditions difficiles car les vents du Khamsin soufflaient très fortement. Outre les gros moyens techniques, les nageurs de la garde-côte restent toujours mobilisés lors de l'activation du plan d'assistance d'urgence mer sûre et aussi un numéro gratuit 1500 opérationnel pour les appels de détresse. Compte tenu de ces conditions météorologiques perturbées caractérisées par la conjonction d'une mer agitée et des vents forts, la garde-côte déconseille à tout pratique, tout loisir ou des sorties en mer. C'est dans ce contexte qu'en période de Khamsin, nous souhaitons que toutes les sorties en mer doivent être notifiées par nos agents de la brigade de la garde-côte. La garde-côte djiboutienne retire son appel aux usagers de la mer à renforcer la vigilance durant cette période des vents Khamsin qui rendent la mer dangereuse et inadaptée à la navigation. Et enfin, dans la page nécrologie, pour clore l'actualité nationale, nous venons d'apprendre le décès de feu Al-Hajj Mohamed Ismaël Assoué, survenu le 20 août à Liège, en Belgique. Il laisse derrière lui son épouse, ses 9 enfants et ses 10 petits-enfants. Le moule aura lieu le 29 août 2002 à 14h à Gabot 4. Que le Tout-Puissant l'accorde dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le sommet Afrique-Japon s'est ouvert samedi à Tunis et va réunir jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. La 8e édition de cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, baptisée TICAD 8, est particulièrement attendue par les décideurs du continent et notamment par le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui a planté le décor de son discours d'ouverture. Le sommet TICAD est un forum multilatéral qui a réuni le Japon et plusieurs pays africains, des organisations internationales, des pays partenaires au développement et des institutions. Le sommet aura une durée de 2 jours au cours duquel 82 projets devraient être présentés pour une valeur de 2,7 milliards de dollars. Le sommet réunira plus de 300 hommes d'affaires, parmi lesquels 100 hommes d'affaires japonais, représentant les 50 plus grandes institutions économiques japonaises et internationales, 100 hommes d'affaires africains, 100 hommes d'affaires tunisiens. Parmi les participants figuraient également des délégations de la Banque africaine de développement, des organisations mondiales du commerce, de la Banque mondiale, de l'Union africaine et des Nations unies. Autre actualité dans l'actualité internationale, selon les autorités, plus de 33 millions d'habitants ont été touchés par des inondations comparables aux intensités de celles de 2010. Les inondations provoquées par les pluies de mousson qui ont débuté en juin ont désormais provoqué plus de 1000 morts au Pakistan, selon le bilan publié aujourd'hui par les autorités nationales de gestion et des catastrophes. Au cours des dernières 24 heures, plus de 119 personnes ont perdu la vie, portant le bilan à 1033 personnes. Tandis que des fortes pluies continuent de s'abattre sur certaines parties du pays. Plus de 33 millions d'habitants, soit un Pakistanais sur 7, ont également été touchés par les inondations et près d'1 million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées selon le gouvernement. Selon les autorités, ces intempéries sont comparables à celles de 2010, année record auquel 2000 personnes avaient été tuées et près d'un cinquième du pays submergé par les pluies. Et pour clore l'actualité internationale, sport, Liverpool a écrasé Bournemouth 9-0 pour enfin signer le premier succès de sa saison lors de sa 4e journée. Après 2 nuls et un revers Manchester United 2-1 pour lancer cet exercice, les Red Devils ont renoué avec le succès. Ils n'ont pas été avec le dos, la cuillère, à vider de retour le sourire. Les hommes de Jürgen Klopp ont explosé littéralement Bournemouth, humilié 9-0. Luis Diaz avait évité donner le temps en trouvant le schéma défilé dès le 2e minute avant de conclure la marque vers le 84e minute. Entre ces deux réalisations, il y avait le Colombien Harvey Elliott, Trent Alexander-Arnold, Robert Firmino, Virgil van Dijk, Fabio Carvalho ou encore participé au feu d'artifice lors de Chris PM. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur nos programmes télévisés.